Quand t'as vu ça,
de la vitesse, bon. Bon, ça. Elles vont casser le haut pour éviter que la roue, quelqu'un qui loupe, si la roue se plante. Ah, ouais. Donc il faut casser le haut quand même. Mais ils vont casser le haut. Pour éviter que le mec qui se loupe. Tu passes en bas là. Elle est dure la chicane là. Ouais. L'année dernière, c'était pareil. Ouais, mais elle va être plus ouverte cette année. Hein? Elle va être plus ouverte. Ah ouais? L'angle de virage va être plus grand. Il n'a pas voulu faire l'arrivée de l'autre côté à droite. Ça aurait été le plus joli. Non, non, mais juste là, juste. C'est lourd, non? Ah, celle-ci pour monter à droite? Ouais. Ah, il fait lourd, c'est lourd. Pour ceux qui travaillent pas. Je lui ai rien dit. Oh, attention, chaud devant. Chaud, il dit. J'ai vu passer. Lorsque l'ambulance sera là. Ça va scotcher, mais. Eh, Bertrand? Voilà. Vous avez la réponse? Voilà. Ça va? Le contre-exemple, il est là. C'est mal? Oui, mais il a pas. Allez. Et dès ce matin, il va essayer certainement d'achever ses adversaires pour être le vainqueur de cette Coupe de Bretagne 97. Et ça se joue très très serré entre les Monéassiens. Nous avons Sébastien Carré qui est actuellement en tête en 1:18:38 a terminé une descente à Plougna. L'année dernière, Michael, il a eu la poisse, il avait crevé 2 fois, et 2 fois 10 à 15 mètres après le départ. Michael nous a fait un jeu Bertrand Avant, le voltigeur de l'UDF VTT. Bertrand Avant, très à l'aise sur cette piste, qui a su parfaitement aussi travailler son foncier avec son copain Nicolas. Et Bertrand Avant fait 1:15:20, pour l'instant 3e temps. Il y a eu Allez, Denis! Il a une super technique qui est sponsorisée par les cycles jouants et qui termine très très bien, très très propre. C'est pas qu'il va nous faire une superbe relance dans cette ligne droite d'arrivée et le temps de Stéphane va tomber tout de suite. Facile, spectaculaire, voilà, tout le noir vécu aujourd'hui. Voilà, facile, notre italien. Il a un petit bruit qui est pas très gros, mais il est très très souple dans ses relances. Voilà, il sera qualifié l'année prochaine. Benoît Stocklet qui arrive déjà dans cette dernière ligne droite, dans le dernier obstacle. Benoît Stocklet, facile. La dernière, le dernier virage, un très beau chassé, une relance parfaite. Benoît Stocklet qui est un homme complet du VTT qui termine ici. Et messieurs, prenez de la graine, regardez les relances qu'elle nous fait. Nolwenn qui nous fait un très beau passage sur ce poulet. Nolwenn qui a signé l'En 2000 avec le team JT USA. Et Nolwenn qui en termine avec un passé parfaitement la double bosse de tout de suite. C'est parfait, Sébastien. Très propre, très agressif tout de même sur ses pédales. Un petit chassé dans la dernière épingle. Et il relance, Sébastien. Et le temps est là.
termine le 57 il qui termine très bien cette dernière. Voilà, c'est bon, il nous reste le dernier passage, la dernière épingle au fond de cette descente de Plougna. La relance est bien partie pour Nil et nous allons faire le point dans la catégorie des cadets. Et c'est celui qui en fera le moins qui sera dans le coup. La Daniel en termine dans cette dernière ligne droite. Bruno Gélard ne doit être pas. Bruno Gélard impeccable dans cette dernière ligne droite. Un petit dernier passage. Voilà, Bruno qui a du très beau matériel, un disque à l'arrière. Vous avez vu que dans le VTT, on ne refuse rien. On a du beau matériel. Hein. C'est un petit peu le salon musique ici ce soir à Plougna, le petit salon breton. Il est suivi par Florian Lebranchu, Patrice Gézéquel de Lucie Sougastel, en 1,29,86 ce matin. Patrice Gézéquel, oh là là, Florian Lebranchu, on sent qu'il y a des chevaux derrière, voilà. On l'attend dans la dernière relance qui est parfaite. Ah, il y a une petite embardée, mais les chevaux qu'il y a sous le capot vont compenser tout ça. Florian Lebranchu, Thierry Calin, que nous attendons dans la dernière ligne droite, Thierry impeccable. Il sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur dans ces deux dernières manches. À Plougna, un très beau chassé dans cette dernière épingle, une belle relance avec beaucoup de puissance. L'Angélicois Thierry Calin qui relance avec beaucoup de puissance. L'un des plus propres dans ce dernier virage et dans cette dernière relance pour un temps d'une 13,93. Et accordez-lui tous vos encouragements. On fait mal, il faudra aller en commission de discipline, mais n'oubliez pas, ce sera votre qui s'ouvrira. Stéphane Novel qui va être à Bagarre-Normand à faire du cyclocross, sa préférée, et de loin venir à Plougna défendre la 4e place qui est la sienne dans cette Coupe de Bretagne de descente VTT. Stéphane Novel. Alors ça paye, oui ça paye pour Stéphane Novel. Qui est très propre dans cette dernière descente. Voilà, qui nous a fait un super tracé dans ce chassé. On va avoir maintenant Stéphane qui nous relance très fort dans cette ligne droite avec le dos de raquette et qui nous sort un temps fabuleux. Et on attend Jérôme Coupet dans la dernière ligne droite. Voilà, très efficace, vous voyez. Voilà, il a pris la trace qu'il fallait. Pour rassurer, il n'y en a pas beaucoup qui le font, il y en a une quinzaine qui savent le faire de prendre cette trace. Et Jérôme qui relance avec beaucoup de puissance et qui nous fait un temps de 1,15,19, une amélioration. Allez, Denis! Allez, Denis! Voilà. Et Denis Lanoé qui en termine, nous l'attendons près de cette ligne droite d'arrivée. Voilà, Denis Lanoé qui termine un peu relâché dans un temps de 2,05. Le dernier concurrent, nous voulons que vous appréciez complètement le spectacle. Et nous laissons passer Pujol avec beaucoup d'agressivité. Voilà, super Pujol qui a su prendre la trace, la belle trace qui est réservée. Excellent de 1,12,22, 1,12,22, ça se rapproche du Pédère Ramon, Bertrand Ramon actuellement deuxième du classement général de cette Coupe de Bretagne VTT 97. Il sera menacé par Fabien Glass qui n'avait fait que 2 manches sur les 3 et qui probablement va le précéder, mais nous espérons Bertrand, au vu les résultats de ce matin, qu'il soit sur le podium. Ça nous fait grandement plaisir à l'UDF VTT que Bertrand y soit. Bertrand qui a un tir très agressif, très spectaculaire, il s'est parfaitement sauté, maîtriser son vélo. Bertrand a pu parfaitement gérer cette fin de saison avec un meilleur entraînement, un bon pompier cet été. Et ça va payer. Même Bertrand, c'est une confidence. Il a fait un petit tour sur le vélodrome de l'UDH pour améliorer la puissance. On espère qu'on va le retrouver, car je crois qu'un descendeur doit faire beaucoup de... Il arrive! Allez! Il a glissé trop. Allez! Bertrand Hamon qui en termine. Oui, parfait. Apparemment, ça se passe sans encombre.
Voilà, un petit peu moins de maestria que les vrais techniciens que sont les experts. Michael, il a les cheveux. Et regardez, cette dernière droite, on va tourner avec beaucoup de puissance pour nous faire un temps de... Ah, moins bien, mais c'est pas grave, c'est pas du vétéran final cette année. Fabien Glattre ne dépasse pas dans un championnat de France. Consacré à la descente. Et puis Fabien Glattre, follement encouragé dans cette dernière descente, il nous a fait une superbe arrivée. À Fabien, pas Montaigu de Nantes à Montaigu, hein, Montaigu, le Mont Aigu. Une superbe descente, bon d'accord il fait froid, on a froid là-bas, mais alors c'est superbe dans cette descente. Laurent Brault qui est actuellement deuxième premier en cross-country à Monterre-Blanc à la fin du mois de septembre. Benoît Stoclet, c'est le Allez! Dans le VTT, il faut savoir l'obstacle. Benoît qui arrive dans le dernier obstacle. Benoît, ce titre de championne de Bretagne, où elle a su battre cette année une championne de France de la spécialité. Nolwenn Decaër n'est pas une cycliste au rabais. Nolwenn Decaër, qui est un petit peu ici en démonstration, mais apprécié son film. Un beau temps, une 89, qui le place certainement dans les 20 meilleurs au track, et ils sont 60. Ces jeunes poules ont beaucoup de talent. Alors que Yves Le Gall nous rappelle que les vétérans s'étant attardés à la buvette. Une 18 59, Thomas Duché de l'UDA VTT, champion des Côtes d'Armor de cross-country 97. Deuxième du cross-country de Trévis. Il sait que pour l'emporter aujourd'hui à Souvenor, il doit tout lâcher pour réussir un fantastique temps et ainsi gagner un premier commun. Ce ne sera pas facile, le challenge va être très difficile. Trek est actuellement en piste, on l'est. Et le Nil, je crois que pour Nil c'est terminé, c'est mauvais. Il a fait quelques erreurs en début de saison, un petit peu en deçà. Et Eli peut parfaitement réussir des belles places et sera... Allez, hé! Un peu! Allez, Denis! Merde, c'est pas une autre fois. Allez, bébé! Vas-y! Allez, bébé!
dans ce petit stop, un peu chassé dans la et il n'y a pas de malheur, et Bertrand qui termine avec un temps excellent du 14,97. Bertrand Hamon qui assure certainement une bonne marche chez les juniors. Allez, vas-y, allez, allez, allez. Ouais, Fabien, ouais. Pour lui, aïe, les places sont serrées, oui, Fabien Gade qui s'est délogé. Peu pour rien, il le fait pour le fun. Normalement, ça doit être bon pour Benoît Stoclet. Le premier scratch de Benoît Stoclet est en vue. Benoît Stoclet qui en termine. Nolwenn Leclerc est actuellement en piste la championne du monde française junior, la vice-championne d'Europe 80. En termine parfait, ainsi Thune Nolwenn qui en termine dans la dernière ligne droite. Un chassé très pur dans cette dernière épingle. Et Nolwenn qui relance parfaitement dans la dernière ligne droite pour faire un temps de garçon, une 15 je pour Nolwenn Leclerc. On ne peut pas vous dire quelle place ça nous fait. Ça s'arrête avant. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai pas le droit de regarder. Bon, bah, attends, J'ai raté. Ah oui. Les lauréats cadets, les juniors, les vétérans, honneur aux dames ensuite, et le scratch. Trois copains qui se sont tirés la bourre sur les 4 manches. Hein, trois copains qui se sont tirés la bourre sur les 4 manches de cette Coupe de Bretagne. Alors, le vainqueur d'aujourd'hui, Benoît Collin. Hein, alors, il est content, Benoît? Voilà. Hein, Il est content, Benoît! parler dans le micro comme ça, faut manger le micro. Alors Sébastien qui a su prendre tous les risques pour essayer de gagner. Et bon, hein, il est battu avec un bel écart de 3 secondes quand même. Et puis Thomas, alors, tu vas peut-être parler plus que les autres quand même. Voilà, c'est bien. Allez les cadets, on vous attend. Il n'y a pas photo. Alors Benoît Stoclet, premier cadet, on va dire que ça pour l'instant. Deuxième, Yoann Doudet, le Mayennais. Ah, vous êtes bien de Mayenne. Ah, Laval, voilà. Et le troisième, Florian Denis. Et Bertrand Hamon. Pour les juniors, pour les juniors, c'est là. Voilà. Alors premier Fabien Glattre, deuxième Brice Sagan, troisième Bertrand Hamon. Ah, il y a des beaux écarts. Allez, on va être un peu chauvin. On regrette que Bertrand ait fait des petites erreurs parce que tu aurais bien fait la peau de Brice. Enfin, Brice en a fait aussi, donc c'est pas grave pour Bertrand qui dit tous nos deux l'emballait là. Bon, mais du Jugonnet, quoi. Au bas du pays de l'Emballe. Voilà. Parler dans le micro, t'as réussi, Fabien, t'as toujours quelque chose à dire, quoi. C'est sûr, j'ai toujours quelque chose à dire. Mais des fois, ça porte sur l'organisation et puis ça peut pêcher un peu. Alors, je préfère ne rien dire.
Non mais on aurait pu faire un peu plus fort au niveau du chrono. J'ai ce qu'il faut à la maison, ça avec un flé et tout, c'est pour du marché pour s'engager. Ouais bah, heureusement que t'étais là pour demander. Bon voilà, c'est vrai que on a un système de chronométrage qui est du manuel. Non, je suis pas d'accord avec toi, faut faire le Romagnan. Alors c'est la confirmation, la féminine confirmée dans l'Ouest, accompagnée de ces deux dauphines qui sont des jeunes filles pleines d'avenir, je l'espère. Moi j'espère que dans 3-4 ans, elles battent. Voilà. Bon, deux habitués des podiums, le cadet et le junior, les deux champions cadets et juniors, et Laurent Breu, le senior de Sierra-Leone. Alors Stockley, voilà, Stockley, voilà, c'est lui, monsieur Stockley. Voilà, voilà. Impression, le lauréat de l'épreuve. Allez, je te laisse le micro et tu parles, Benoît. Là, on entend là? Non, bah... Ouais, merci, il a fâché, il a fait on est tous contents. Surtout toi. Merci d'être venu. Non, mais ouais, ça a été bien. Ah ouais, Jean-François, ton micro. Benoît, Audrey. Et puis Benoît de Toclay, bah, il fait collection. Ah bah non. Ah bah si, t'as gagné le scratch, donc c'est toi qui ramasses les deux coupes. Alors... Stop. Elle brille hein, quand même.